On a tendance à dire que la colère est mauvaise conseillère. Mais est-ce vraiment une si mauvaise conseillère que ça? Bienvenue dans Ose être toi, un podcast pour se lâcher la grappe et sortir de la quête d'idéal du développement personnel. Si vous aussi, vous voulez juste être vous et arrêter de vous battre avec vous-même, bienvenue. Je suis Pierre Devos, psycho-énergéticien et explorateur de la vie, et je vous accompagne ici et ailleurs pour réapprendre à vous aimer et aimer la vie. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. J'ai un sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi il est là, je vais voir avec vous. Le sujet c'est, est-ce que la colère est vraiment mauvaise conseillère? Parce que derrière ce proverbe, pour moi se cache beaucoup de choses. Il se cache déjà le côté comme quoi être en colère, c'est pas évidemment quelque chose de souhaitable. Comme quoi être en colère, c'est quelque chose qui est destructeur. Comme quoi être en colère, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Ou une émotion qui ne devrait pas, entre guillemets, qui n'a pas le droit d'être un guide. Voilà. Et pour moi, le problème dans cette expression, la colère est mauvaise conseillère, ce serait de considérer qu'il n'y a qu'une seule manière d'écouter cette colère et d'y répondre, et de suivre ses conseils. Derrière ce côté colérique, il y a pour moi différentes sortes de colère. Et il y a des colères qui sont certes destructrices, mais il y a des colères qui sont également protectrices. Je dirais qu'il y a des colères qui sont liées à de la vengeance, à de la haine, et il y a des colères qui sont liées à une volonté de se protéger et de se faire respecter et de poser des limites saines pour soi et pour l'autre. Et c'est ça qui est un peu problématique avec beaucoup de ces proverbes, c'est que souvent c'est assez limitant. C'est assez 0 ou 1, c'est assez binaire. Parce que quand on regarde par exemple une colère, qui s'exprime quand quelqu'un dépasse nos limites, ou nous envahit, ou fait quelque chose qui fait qu'on ne se sent pas respecté, ou qu'on sent qu'un besoin n'est pas pris en compte, ou par soi ou par l'autre. Pour moi, c'est un moyen, comme pour les animaux, de poser une limite claire. Comme un chien qui aboie face à un autre chien quand il abuse un peu et rentre trop dans son espace ou est un peu trop excité dans ses jeux. Oui, j'ai un chien, c'est pour ça que je prends l'exemple des chiens. Et cette colère de non, stop, ne fais pas ça, pour moi, c'est de l'agressivité saine et c'est un côté où on exprime réellement ses besoins. Après, il y a la colère qui est, entre guillemets, injuste, où on surréagit à quelque chose, parce que, où il y a une surcharge, où ça rappelle quelque chose du passé, où on est dans une situation où on se sent assez en confiance pour faire sortir l'émotionnel et donc lâcher tout le poids qu'on a accumulé durant une journée, une semaine ou un mois, selon notre capacité à contenir cette colère ou pas. Et donc, des fois, il y a des personnes qui, pour une petite tournure de phrase, un petit détail, un petit comportement, se prennent toute la charge dans la tronche. Là, parfois, ça peut être bien de faire un pas de côté, de te dire « Ouh là, j'ai une grosse charge de colère qui me semble disproportionnée par rapport à la situation. Et est-ce que je pourrais pas juste faire un pas de côté, dire « Est-ce que je laisse ça sortir tout de suite sur cette personne-là ? Est-ce que je me dis pas juste là je suis en colère, on va prendre des distances, on va dire stop, oui là je sens qu'il y a une grosse colère qui monte, qui est peut-être pas totalement proportionnée, on en reparle plus tard, voilà, ou je vais me calmer, je reviens, voilà. En gros, ce côté, arriver à identifier si une colère, et j'ai une colère protectrice, une colère de décharge, ou une colère qui cible la mauvaise personne. Ou une colère liée à un événement du passé. Par exemple, quelqu'un qui
qui a fait quelque chose il y a des mois ou des semaines ou des jours, que vous n'aviez pas digéré sur le moment, mais vous vous étiez pas exprimé. En gros, les colères réchauffées et que vous sortez ça 2, 3 semaines après ou quelques mois après. C'est normal que la personne ne comprenne pas parce que pour elle, ce qui s'est passé il y a 2, 3 mois, c'est plus là. Donc dans ces moments-là, c'est normal que la personne puisse le prendre mal parce que ça n'a pas de lien avec ce qui se passe maintenant. Et c'est ça qui est souvent compliqué avec les émotions, c'est que les émotions qui remontent, qui s'expriment, c'est rarement, majoritairement l'événement présent qui déclenche l'émotion. C'est souvent une accumulation. Et des fois, ça peut être une accumulation qui nous pousse à poser des limites saines et saines pour soi, certes de manière parfois un peu exagérée, un peu disproportionnée, mais d'une manière, de poser une limite qui est nécessaire. Et parfois, c'est totalement inapproprié. Donc comme toujours, comme dans chaque situation, ce qui est intéressant, c'est de pas voir l'action, la forme que ça prend. La forme que ça prend, si la forme est importante, mais en gros, le fait qu'il y ait de la colère, c'est pas le souci. C'est quelle est l'intention derrière cette colère? Est-ce que c'est l'intention de faire du mal à l'autre? Est-ce que c'est, je parle dans l'expression de cette colère, dans la manière dont on réagit à celle-ci. Parce qu'en réalité, c'est pas l'émotion le problème, c'est aussi, qu'est-ce que ça génère comme comportement? Voilà. On peut être en colère, on peut poser une limite ferme, et puis ça se dégonfle en l'espace de quelques secondes, quelques minutes. Ou alors, ça peut nous pourrir toute la journée ou même toute la semaine. Et là, c'est pas la même chose. Et donc, le problème, c'est pas la colère, c'est le comportement qu'on a suite à celle-ci. Moi, de plus en plus, quand il y a une colère qui monte, je suis pas exemplaire là-dessus, mais il y a des moments où je dis ok, là j'ai besoin de dire ça, je dis ça. Et puis après, je dis c'est bon, c'est posé. Et puis même parfois, je m'excuse après quand j'ai été disproportionné dans la manière que j'ai eu d'exprimer cette colère. Ça ne remet pas en cause le fait que j'avais besoin de poser une limite, mais des fois, je l'ai posée d'une manière un peu trop directe, un peu trop excessive, un peu trop disproportionnée. Et comme vous voyez, là, derrière tout ça, il y a un côté est-ce qu'on peut accepter de ne pas être parfait? Est-ce qu'on peut accepter d'être encore en phase d'apprentissage dans le fait d'exprimer ses émotions? Parce que c'est quelque chose qui dans notre société n'est pas totalement comment dire? Qu'on n'a pas totalement appris et qui est pas totalement mise en avant ou c'est pas une compétence qu'on a appris à développer, voilà, et qu'on nous a enseigné. On n'a pas énormément de modèles ou d'exemples d'expression saine de ses colères, saine de ses émotions. Et surtout, ne pas juger l'émotion en elle-même. Parce que l'émotion, c'est pas le souci. Le souci, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment cette énergie, on l'utilise et qu'est-ce que ça met en mouvement et quel acte ça entraîne? Dire ça, j'en peux plus, ça, je ne le supporte plus, et donc ça, je dis non. Comme quand on peut le faire avec un enfant, non, ça c'est non. Ça ne se fera pas comme ça. J'ai dit non, c'est non, une bonne fois pour toutes. Et oui, au bout d'un moment, on peut le poser comme ça, avec calme, avec fermeté, en ayant le moins d'agressivité possible. Mais l'agressivité n'est pas obligatoirement quelque chose de nocif. Si quelqu'un vient pour vous foutre un coup de poing dans la gueule, j'espère que vous pourrez mobiliser cette agressivité. Et même cette saine colère. Putain, tu rentres pas dans mon espace et tu m'agresses pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, la colère n'est pas toujours mauvaise conseillère. Après, ça dépend quelle facette de la colère. Pour moi, elle est une indicatrice. Elle est peut-être plus une indicatrice qu'une conseillère, mais elle est une indicatrice de quelque chose à ajuster. Après, est-ce que c'est une bonne conseillère pour mon comportement? Peut-être pas. Comme vous voyez, ça dépend qu'est-ce qu'on met derrière conseillère.
C'est toujours ça le souci derrière les phrases, derrière les mots, derrière ce qu'on y met. Voilà, pour une fois, je vais vous faire un épisode court. Ça change. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette petite phrase. J'espère que cet épisode vous a plu avec une autre ambiance. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le noter, à le commenter, à m'envoyer des messages. Sur les réseaux sociaux, à mon adresse mail pierre@osetretoi.fr. Et je vous dis à mercredi prochain, 7h, pour un prochain épisode. Félicitations, vous êtes arrivé au bout de cet épisode. Et j'imagine qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le noter ou laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous êtes intéressé pour que je vous accompagne pour oser vous aussi être vous, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse pierre@osetretoi.fr. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode mercredi prochain à 7h.